auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, dans les locaux de l'Université islamique de Niamey s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la réunion du Comité technique national de santé CTNSA au titre de la revue conjointe de l'année 2024. Le point avec une de nos équipes de la rédaction. L'ouverture de la réunion du Comité technique national de santé CTNS au titre de la revue conjointe de l'année 2024 dans les locaux de l'Université islamique de Niamey. Une activité qui a vu la présence du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, de plusieurs personnalités civiles et militaires, dont les responsables des structures sanitaires et des partenaires. Cette activité, qui durera 5 jours avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, Fonds commun santé et l'affaire Yali, a pour objectif de procéder à l'examen et à l'analyse des activités réalisées en 2024 et à la programmation pour l'année 2025. Dans son allocution, le chef de file des partenaires techniques et financiers de la santé a salué les partenaires techniques et financiers pour l'appui qu'ils ne cessent d'apporter pour la bonne marche de cette activité. Depuis plusieurs semaines et à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, les acteurs de la santé ont procédé à l'évaluation de la mise en œuvre des plans d'action 2024 et à la programmation 2025. Cet exercice a permis de dégager les principales forces et faiblesses, ainsi que les goulots d'étranglement ayant caractérisé la mise en œuvre des PA 2024, mais aussi de dégager les nouvelles priorités pour l'année 2025. Les présentes assises du Comité technique national de santé viennent boucler ce long processus et permettra de valider ensemble les priorités et la programmation de 2025. Depuis les revues et programmations des niveaux opérationnels jusqu'à cette réunion de revue des PA 2024 et la programmation de 2025, les partenaires techniques et financiers du secteur sont restés engagés à côté des acteurs de la santé pour apporter un appui technique et financier nécessaire, d'une part à la tenue de la bonne session, des sessions et d'autre part, discuter ensemble des performances enregistrées dans le secteur au cours de l'année 2024, d'identifier les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et proposer des mesures correctrices en termes de recommandations et de réformes nécessaires pour l'amélioration de l'offre de services de santé à tous les niveaux. Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Santé publique s'est réjoui de la présence des participants et a aussi souligné les objectifs de cette réunion. La présente réunion offre une occasion pour évaluer nos réalisations, analyser les lacunes éventuelles et définir des stratégies efficaces pour l'année à venir. Aussi, il y a lieu de rappeler que les récents événements socio-sanitaires ainsi que les inondations ont souligné l'importance de la planification stratégique et de la capacité de notre secteur à réagir efficacement au changement.
continuer à renforcer nos capacités de réponse aux urgences tout en consolidant nos efforts pour améliorer les services de santé de routine. Cela nécessite une coordination étroite entre les différents départements et une approche holistique pour aborder les besoins de santé de la population. C'est pour cela que la réunion qui débute aujourd'hui et qui durera 5 jours vise les objectifs suivants. D'abord, évaluer la mise en œuvre des recommandations de la revue conjointe 2023. Sur la base du niveau d'exécution des plans d'action annuels 2024, identifier les points forts et les points à améliorer dans la mise en œuvre technique et financière du plan de développement sanitaire et social 2022-2026. Apprécier le niveau d'atteinte des indicateurs clés retenus dans le guide de suivi et évaluation du plan de développement sanitaire et social 2022-2026. Enfin, formuler des recommandations appropriées pour la mise en œuvre du plan de développement sanitaire et social 2022-2026. À noter qu'une photo de famille a immortalisé l'événement afin de rentrer pleinement dans les travaux de cette activité. Autre aspect de ce journal, s'agissant toujours du Salon international et de l'artisanat pour la femme SAFEM, la radio-télévision Tambara a réalisé un reportage sur les femmes transformatrices des produits locaux. Le compte rendu avec Rayana Toudoula et Ibrahim Kantama. Soyez toujours une version de premier ordre de vous-même plutôt qu'une version de second ordre de quelqu'un d'autre, disait une actrice américaine. Une citation conscientisante et inspirante permettant à tout un chacun de se valoriser et de s'autonomiser en vue d'occuper une place dans la société. Les femmes ayant compris qu'elles se nuisent elles-mêmes, car à cause de leur oisiveté, elles sont dépréciées et mises à l'écart. Elles ont cependant pris leur destin en main en se lançant dans le domaine de l'entrepreneuriat de tout genre. C'est le cas de la femme nigérienne qui se bat nuit et jour dans l'atteinte de ses différents objectifs en créant, innovant et construisant grâce à son talent et son savoir-faire. Certaines d'entre elles sont spécialisées dans la transformation manuelle de la matière première en produits finis tels que le mil, le sorgho, le maïs et divers produits. D'autres dans la transformation de la matière animale et végétale. Ce qui nous a inspiré à visiter l'art de la transformation des femmes en ce 4e jour du Salon international et de l'artisanat pour la femme. Les produits transformés ici, c'est le citron instantané. C'est un jus, tout est dedans. Il ne faut que de l'eau et de la glace. Ça, c'est le sirop. Le sirop est fait à base de citron, de la menthe et du citronnelle. Ça, c'est pour 1 litre d'eau. Ça, c'est le bicep. Ici, on a le tukudi de Maradou ou Zender. C'est de la boule du mil. Tout est dedans. Ça, c'est le bicep non sucré pour les diabétiques. Ici, on a l'huile de Nîmes, l'huile de moringa et l'huile d'ail. Ici, on a le savon de gommage à base des feuilles de moringa. Ici, on a le beurre de karité. Ici, c'est le gari. C'est à base de manioc qu'on a fait ça. Ici, c'est la farine d'anwaké, farine de haricot. On a ici la farine de maïs, 100% naturelle. Le thalia, à base de la farine. En tout cas, nous, on a beaucoup profité parce qu'on paye les fournitures scolaires de nos enfants. On fait beaucoup de choses avec l'argent qu'on trouve. On s'habille. En tout cas, il y a beaucoup de difficultés parce qu'on fait ça à la main. Et si on trouve les machines, ça sera mieux. Et puis les fonds aussi.
on a besoin d'une aide de fonds. L'appel que j'ai à faire aux jeunes filles et aux femmes, c'est de se lever et de travailler. C'est quand on travaille qu'on est autonome. C'est quand on cherche qu'on trouve. Désormais, toutes les femmes devraient se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat pour emboîter les pas à ces généreuses femmes qui se sont démarquées, car seul le travail est gage de réussite. Autre aspect de ce journal, dans le cadre des préparatifs de la Oumara Ramadan et du Hajj 2025, les encadreurs de l'agence de voyage Badr Travel et ceux de la DB Transport ont effectué une rencontre d'échange afin de renforcer leur partenariat. Suivons ensemble le directeur général de Badr Travel. L'agence Badr, on peut dire aujourd'hui, on a plus de 12 ans. Donc on a plus de 12 ans d'existence. Voilà comment on passe notre formation. Chaque année, on commence à partir du mois de février. Ici et à l'intérieur. On a des agences qui sont avec nous, qu'on a confié le chef de file là, de la formation dans les différents chefs de lieux aussi, des régions. Notre pays est dans des situations que tout le monde sait que depuis le 26 juillet 2023, il y a eu le changement de régime. Avec ça, on a vu avec tout ce qui est de menaces, de fermeture des frontières, de coupure de ceci, et notre population vraiment n'est pas à l'aise. On est dans des difficultés financières. Malgré l'effort de nos autorités, quand même, jusqu'à présent, ça reste. Parce qu'on a vu cette position des autres pays pour essayer de ralentir le Niger coûte que coûte. Et ça fait partie. À ce qui concerne l'agence Badr, en tout cas, on est là en train de s'organiser d'abord. Et nous, et les agences qui ont donné confiance à Badr aussi. Les autres agences sont là, ils vont arrêter des pèlerins et ils vont venir vers Badr pour composer le groupe. Quand on parle, nous, on prend en compte de tous ces agences. Et pour le service, Badr a donné toujours meilleur service. Et Badr va prendre tout ce qui est nécessaire par rapport à l'encadrement, par rapport à l'hébergement et par rapport au transport. On a les vols réguliers, les gens qui sont à l'extérieur. D'autres sont des commerçants, d'autres sont des fonctionnaires. Ils n'ont pas assez de temps pour aller faire un mois. Ils n'ont pas ce congé. Et Badr est en train de s'organiser pour les arrêter le 21 décembre dans le compte des vols réguliers. Puis le vol charter, Badr va faire en sorte que l'encadrement aussi soit meilleur. Badr va miser aussi sur la formation. Badr va faire en sorte que sur le terrain, les pèlerins soient assistés à 100%. À 100%. Donc, les ziyaras vont être vraiment pris en charge et vraiment, on va donner le temps pour faire les ziyaras. On va faire le maximum des sites aussi sacrés pour faire nos ziyaras. Dernier élément de cette édition, la salade est cultivée en cette saison froide. C'est dans ce cadre que le groupe de presse Tambara s'est rendu chez les jardiniers de Harobanda pour voir comment se fait la production de la salade. Le point avec Rayana Toudoula et Abdelmouni Hamani. En cette période d'hiver, l'activité des jardiniers, plus précisément ceux de la rive droite, s'articule autour de l'horticulture maraîchère qui est la culture des végétaux à l'usage alimentaire et particulièrement des légumes de manière professionnelle. En effet, s'agissant de la salade qui est aussi une composante de ces produits maraîchers, présentant également de multiples vertus sur le plan de la santé, car elle contient de nombreuses vitamines qui favorisent la croissance de l'organisme, telles que la vitamine A, la vitamine C, du calcium, de l'acide folique, pour ne citer que cela. En ces moments propices où sa production est à ses débuts, nous nous en sommes intéressés afin de mieux nous renseigner sur sa culture.
Le période de fraîcheur, c'est la salade seulement qui produit bien envers nous. C'est-à-dire qu'avec le tchapata là, parce que les tchapates n'aiment pas de fraîcheur, mais comme il y a eu une inondation, on était obligé, quand le premier période, parce que ce n'était pas le moment de la salade, on n'avait pas de graines. Donc on a mis les tchapates en attendant avant qu'on arrive à avoir le pépinière. Donc sinon, cette période-là, ce n'est pas le tchapata, c'est la salade. La salade, il y a pour 25, et il y a chose parlement, et il y a un qu'on appelle, parce que dans le jardinier, on appelle ça hausa, parce que ça vient de vers Dogonditi, c'est les graines. Donc on appelle ça hausa. Et puis il y a un qu'on appelle ça chinois. Voilà, mais ça ne grandit pas vite, mais ça élargit. Les problèmes qu'on se rencontre dans ce travail, c'est-à-dire que bon, par rapport au matériel, par rapport au financement d'argent, ou bien les déplacements pour venir voir qu'est-ce qui se passe dans les jardins, quelles sont les difficultés pour les jardiniers. On ne trouve pas la personne qui présente ici. Donc c'est nous qui faisons notre mieux. Bon. Mais nous, on n'arrive pas à se tenir de nouveau, parce que ce n'est pas facile. C'est les moyens financiers. Moyens financiers aussi, il faut avoir quelque chose pour déposer, pour pouvoir commencer le travail. C'est ça notre difficulté aussi. On lance un appel pour les jeunes. Les jeunes qui sont dans la maison, ils ne font rien. Il ne faut pas penser que quand tu vas rester à la maison, peut-être mon père, il est riche. Non, ça dit que la vie là, ça change. Quand ça change, là, ton père peut être riche aujourd'hui, demain il est pauvre. Donc tout le monde n'a qu'à mettre le main dans la main ou là où il va se tenir pour pouvoir tenir sa vie. Les jardins là même, ça peut même développer quelqu'un. Ça dépend de ton travail, ça dépend de l'organisation du pays. Si le pays va bien, tout le monde va avoir son pain. Que les autorités fassent une bonne initiative pour sensibiliser les jeunes, que les jeunes puissent debout pour se tenir main à la main pour que le pays va avancer. Parce que sans le travail, on ne peut pas avancer. Si on travaille, moi je gagne 1000 francs, tu gagnes 500. Si on veut faire quelque chose, c'est très facile à faire. Mais tu n'as rien, je n'ai rien, lui il n'a rien. Comment on va se développer? Outre les problèmes naturels, ces jardiniers font face à d'autres difficultés auxquelles ils prient l'assistance des autorités en vue de booster leur production, de surcroît leur économie. Messieurs, dames, c'est tout pour ce 20h15. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle, je vous dis merci et au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.